On va rejoindre Dominique Derda en direct de Moscou. Dominique, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec vous aux élections présidentielles en Russie. Elles auront lieu en mars prochain. Mais d'ores et déjà, il semble que les jeux soient faits et que personne ne puisse rivaliser avec M. Poutine. Non, absolument personne. Et pour une raison toute simple, Laurent, vous en doutez, c'est que le Kremlin contrôle absolument tout. L'information, bien sûr, mais aussi la liste de ceux qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Et ceux qui sont retenus, évidemment, ne menacent en rien Vladimir Poutine. Le seul qui pourrait le mettre en difficulté, je ne dis pas le battre, mais le bousculer, si la campagne était réellement ouverte, s'il y avait des débats entre les candidats, c'est Alexeï Navalny, un avocat qui s'est fait un nom ces dernières années en dénonçant sur Internet la corruption du régime. Or, la justice, ça ne surprendra personne, a décidé d'interdire à Alexeï Navalny de se présenter à cette élection, ce qui ne l'empêche pas de parcourir le pays et de tenir de très nombreux meetings, comme vous allez le voir sur ces images. Alexeï Navalny le sait, il ne pourra sans doute pas se présenter à l'élection présidentielle de mars prochain, mais ça ne l'empêche pas de faire campagne, comme ici à Novokuznetsk, au sud de la Sibérie. Vous êtes médecin? Vous gagnez combien? Dites-moi pour voir. Un médecin, 200 €. Une infirmière, un peu plus de 100. Une misère. Je ne comprends pas pourquoi nous, les Russes, nous sommes condamnés à la pauvreté. C'est écrit où? Dans le ciel? À 41 ans, Alexeï Navalny est de loin le plus déterminé des adversaires de Vladimir Poutine. Il n'a aucune chance de le battre, mais il pourrait sérieusement le bousculer si la course se déroulait à la loyale. Condamné dans une affaire de détournement de fonds qu'il dit monter de toutes pièces, l'opposant ne peut, selon la justice, être candidat à une élection avant 2028. Le régime actuel n'a pas pour ambition de convaincre les électeurs de la justesse de son programme. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de mentir à la télévision et de réprimer ceux qui osent se dresser contre eux en les arrêtant et en les jetant en prison. Et ils n'y vont pas de main morte, les policiers russes, quand il s'agit de disperser des rassemblements interdits, comme ceux qui se sont tenus à Moscou au printemps et au début de l'été. Mais la répression semble produire l'effet inverse à celui escompté. L'organisation d'Alexeï Navalny revendique 190 000 bénévoles dans plus de 80 villes à travers tout le pays. Des jeunes, pour la plupart, qui n'ont connu comme président que Vladimir Poutine, au pouvoir depuis bientôt 18 ans. On le soutient parce que pour nous, il représente l'espoir d'un avenir meilleur. Au cours des 18 années passées, rien n'a changé dans ce pays. Alors maintenant, il faut que ça change et que ça change vraiment. Vladimir Poutine, on sans doute, ne l'entend pas de cette oreille. Pas question pour lui de laisser Alexeï Navalny le défier, ni dans les urnes, ni dans la rue. Vous voulez qu'on vive d'une révolution à l'autre comme en Ukraine? Qu'il y ait ici aussi des tentatives de coup d'État? La Russie est déjà passée par là. Et vous voudriez que ça recommence? Je suis convaincu que la majorité écrasante de nos concitoyens ne veut pas de ça. Alexeï Navalny a d'ores et déjà prévenu. Si la commission électorale rejette sa candidature, il appellera ses partisans à boycotter l'élection présidentielle. Oui, alors je ne sais pas ce que ça change si l'opposition s'abstient. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, Dominique, c'est que l'important pour Poutine, ce n'est pas de participer, c'est de gagner. Oui, l'important c'est de gagner et c'est quasiment fait puisque, on l'a dit, les sondages donnent à Vladimir Poutine d'ores et déjà à peu près 70% des intentions de vote. Mais les mêmes sondages, Laurent, indiquent aussi qu'un peu moins d'un tiers des Russes seulement ont l'intention d'aller voter le 18 mars prochain, tout simplement parce qu'ils se rendent bien compte que les jeux sont quasiment faits d'avance et qu'il n'y a pas de réelle concurrence entre les candidats. Et ça, c'est un problème pour le Kremlin parce que les stratèges du Kremlin autour de Vladimir Poutine, ils aimeraient bien que sa réélection annoncée, eh bien, ce soit un véritable plébiscite. Et pour ça, il faudrait que le plus grand nombre possible d'électeurs se rendent aux urnes ce jour-là, afin de montrer à l'Occident notamment que Vladimir Poutine, qui est souvent décrié dans de très nombreux pays, eh bien, il est adulé par ses concitoyens. Il y aura donc sans doute d'ici le début de l'année une grande campagne pour inciter les électeurs à aller voter pour l'élection présidentielle du 18 mars. Vous savez, 2018, c'est une année très importante pour Vladimir Poutine. C'est celle de sa réélection pour un 4e mandat, mais c'est aussi l'année de la Coupe du monde de football qui commence ici
le 14 juin prochain. Eh oui, on sait, vous nous l'aviez dit l'autre jour, Dominique, c'était très, très important pour le pouvoir. Merci, on vous souhaite une très belle journée à vous, Dominique, et à toute votre équipe qui était en direct donc de Moscou ce matin.